Oh, Jésus est là. Oh, tout est possible. Jésus est là. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce ce matin. Merci pour le privilège d'être dans la maison de Dieu afin de partager ta parole. Oh glorieux Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin, Père. Entre, Seigneur Dieu, et décantique pour nous la sainte parole de Dieu, afin que là nous puissions tirer la vie des dieux et que nous soyons le reflet de Christ, Père. Sanctifie ta parole, sanctifie les oreilles qui vont écouter et les cœurs qui vont la recevoir. Sanctifie le service entier. Nous Jésus, ton Fils, au Père à cause de lui. Amen. Amen. Dieu bénisse, vous le lire la parole de Dieu. Lisons toujours dans Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui est parti sont toutes choses, et qui voulait rendre la gloire beaucoup des fils, élevant la perfection par les souffrances de le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Dieu bénisse sa parole ce soir. Nous sommes toujours dans la pierre des fêtes des vivants et ressuscités, et c'est le numéro 44. Et nous sommes dans notre sous-thème, ou notre mini-série, je voulais dire, les 7 points de Hébreux 10, 1 à 2. Et comme thème, ce matin, nous parlons d'une délivrance totale. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la sœur Mana qui est venue nous visiter ce matin. Nous te saluons seul. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'avoir bien voulu venir communier avec nous autour de la parole de Dieu. Amen. Amen. Autour du message apporté par le prophète confirmé William Marion Branham. Amen. Ainsi donc, nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Depuis que nous avons commencé cette série, cette mini-série, je vous l'ai dit, il ne cesse de nous inspirer de profondeur en profondeur. Et hier et le vendredi, quand nous terminons le service, pendant que je priais à la fin pour clôturer le service, alors que Dieu a mis sur mes lèvres pendant que je priais, de pouvoir aborder la partie de ce matin, une délivrance totale, une dose de plus pour insister sur cette séparation avec le monde, avec le péché, et ainsi de suite. Je ne sais pas, sœur Ruth, je pense que tu as écouté les sermons de la semaine passée. Tu n'as pas écouté, pourquoi? Prenez là. Vous êtes sur WhatsApp, vous avez les sermons avec vous. Pourquoi votre épouse et vous-même? C'est parce que vous avez écouté le sermon de la semaine passée. Parce que dimanche, la sœur était absente, et la semaine de maître. Je comprends par rapport à cette histoire de logement et tout ça, je comprends. Mais vous avez la prédication dans le groupe WhatsApp. Comment est-ce que la sœur n'a pas suivi la prédication? Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. À moins que vous me disiez, j'ai perdu le téléphone, et ainsi de suite. Mais sinon, une prédication qui est prêchée, qui est enregistrée, il est possible que les contraintes ne vous permettent pas d'être à l'église. Ça peut arriver, mais comme la prédication est enregistrée dans votre téléphone, vous avez la possibilité de la réécouter même après, le même jour, ou le jour suivant. Maman Rebecca n'était pas là dimanche passé, n'est-ce pas? Parce qu'elle était empêchée. Mais elle a suivi la prédication. Elle a écouté la prédication. Elle a même fait un commentaire dans le groupe pour dire qu'elle avait suivi la prédication. C'est ça la chose. Ce n'est pas normal. Excusez-moi de me lamenter, ce n'est pas normal. Ce n'est pas correct. Nous sommes des êtres très dangereux. Il ne faut pas laisser votre esprit être dans la divagation, dans la distraction. Ça, c'est plus important que la maison que vous voulez avoir là. C'est plus important. Parce qu'il s'agit de la vie éternelle. Vous devez vous rassurer d'écouter la parole. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Qu'est-ce que l'Esprit a enseigné? Des gens qui ne me voient même pas physiquement, qui sont des milliers de kilomètres ici. Mais après que la prédication est postée, vous les voyez réagir. Parce qu'ils sont de vrai. Mais vous qui êtes ici sur place, vous êtes négligents. C'est pas correct. C'est pas juste. C'est pas correct. Ce n'est pas le temps de... Un chrétien, nous quand on était croyants sur le banc, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ça. On s'arrangeait toujours. Quand je manque un service de l'église,
Je vais voir les bien-aimés qui sont partis à l'église ce jour-là. Je vous le dis. Ah, qu'est-ce que le pasteur enseigne? Et on est même plus loin. Et pour le programme là de telle chose de l'église, qu'est-ce que le pasteur a dit? Pour la construction, tout ça. Et quand les frères te restituent ce qui a été mis à l'église et tout ça, donc tu sens comme si toi aussi tu as été à l'église. Donc tu te sens un peu comme dans l'esprit. Tu te sens réchauffé. Non, vous allez demander. Non, excusez-moi. C'est pas correct ça. C'est pas juste. Ce ne sont pas les grandes choses que vous voulez faire pour Dieu qui comptent. Mais les petites que vous ne faites pas. Maï, Boitou, comme on dit, et Zinaga, Boitou. Boitou et Zinaga. Pour ceux qui n'entendent pas le lingala, c'est une expression qui veut seulement dire que le bateau échoue au niveau du port. C'est pour dire c'est à l'arrivée. Vous avez bien évolué, mais à l'arrivée, fini. Moi-même qui prêche cette parole, je la réécoute. Ils sont là, je la réécoute moi-même. Parce que je suis conscient que ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Je ne sais pas. Quel privilège vous avez. Et les frères, que Dieu bénisse les frères techniciens qui se battent. Réformés maintenant, juste après la prédication, même pas 30 minutes, directement ils postent. C'est un jugement pour vous, si vous ne le savez pas. Et les femmes ont fait un effort pour que nous puissions encore rentrer dans les vidéos et tout ça. C'est pour dire qu'on vous donne la matière. Vous avez et l'audio, et la vidéo, et le texte même. Allez, mon ami. Moi, je fais ma part en tant que serviteur de Dieu. Je remercie les frères qui nous soutiennent dans la diffusion des services et de tout ça. Si tu ne fais pas ta part, c'est entre toi et Dieu. Hein. Non. Je peux être à l'église. Hein. Tu dis à ton mari, tiens, le méga va faire la prédication. Tu lui dis, mets les mégas. Tu lui imposes, tu mets les mégas. Je dois suivre la prédication. Moi, je n'étais pas là. Et vous mettez ensemble, si vous n'êtes pas à l'église, vous écoutez la prédication et vous entrez dans l'esprit. Je vous dis, on a été visité de manière surnaturelle cette semaine. Et les enseignements que nous avons eus, c'était vraiment très profond. Très profond. Donc, vous avez vivre dans vos maisons pour commencer à vous faire écouter la prédication de force. Le pasteur Pierre m'a dit, ton devoir c'est de prêcher la parole. Chacun a le devoir de vivre la parole de Dieu. Excusez-moi d'être un peu dur. Mais il faut l'homme dit, quand le pasteur vient à l'église, et qu'il voit un savant pas quelque part, il commence là-bas. D'accord? Donc vous pouvez être mal à l'aise. Non, parce que c'est ce que je dois vous dire. Je suis pasteur, c'est mon devoir de vous le dire pour que vous puissiez vous corriger. Cette étude de 7 points de Bromissé à 2, c'est une inspiration de Dieu. Moi-même, je suis très béni quand j'évolue là-dedans. Et la manière dont le Seigneur est en train de me donner les sermons, je vous dis, c'est de manière surnaturelle. Je vous le dis. Je ne m'invente pas, mais je vous le dis. Nous voulons parler d'une délivrance totale. Si vous êtes spirituel, vous comprenez que cela va dans la même ligne que tout ce que nous sommes en train de voir. Retenez bien ce que je ne cesse de dire. Le dessein de Dieu, c'est de s'exprimer. De s'exprimer à travers l'être humain. Et il a démontré cela pleinement quand il a fait à travers son Fils. Le Seigneur Jésus. Et à travers Jésus le modèle, Dieu veut se manifester à travers les autres enfants, fils et filles de Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu une série d'enseignements qui doivent nous préparer à être cette expression de l'Esprit de Dieu, de la vie de Dieu dans nos vies. On va commencer par parler des vases vides. Vide, ça veut dire c'est vider du monde, c'est vider du péché. Pour que Dieu remplisse en nous sa vie. Nous avons vu que le vieil homme doit être dépouillé. C'est aussi une autre façon de se vider. Nous avons vu que nous devons tuer le premier mari. Qui est ce vieil homme-là? La séparation d'avec le péché. Nous avons aussi vu que ce monde, c'est un contraste avec Dieu. Et nous avons parlé de Dieu et Mammon. Pour ressortir la différence qu'il y a entre les deux esprits, les deux mondes.
puissiez pas vivre dans la confusion de là où vous disiez ni chaud ni froid. Non. Que vous preniez votre position pour le Seigneur, pour la parole, pour la vérité, pour la lumière, pour ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est correct. Et j'ai même dit que c'est un grand fondement pour nos juges. Un grand fondement pour nos juges. Comme une jeune fille qui croit le message va se laisser séduire par un garçon parce que ces derniers lui comptent fleurette. Il lui fait la cour. Si cette jeune fille dès le départ, avant d'avoir son baptême, elle a connu la différence qu'il y a entre la lumière et les ténèbres. Elle a compris qu'elle ne peut pas communier sous un joug étranger. Comment est-ce possible? Elle va se retrouver avec des vernis ou des bases, comme vous dites là. Elle va se retrouver avec des ongles qui brillent. Ça va commencer comment? Ou bien un bonnet de chevelure. Comme mes amis à l'école, ils s'habillent le cheveu à gauche ou à droite, je ne sais pas. Moi aussi, si je ne me trace pas comme ça, ou je ne sais pas quoi, je serai comme en arrière. Par rapport à quoi? Tu es en arrière par rapport à qui et par rapport à quoi? C'est l'erreur que nous on a fait pour les parents. Les enfants sont venus dans le message comme ça, comme ça, comme ça, sans pour autant avoir le basique de la foi. Non. Un chrétien doit savoir qu'il vient d'un monde. Il est sorti du péché. Et c'est quoi le péché? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, comme j'enseignais les enfants de l'économie ce matin. C'est ça le péché, la transgression de la parole. Et en acceptant le Christ, je sors de ce monde-là, je sors de cette vie-là, je sors de ces habitudes-là pour entrer dans quelque chose de différent. Est-ce que je le fais pas? Mais alors, c'est ça. Oui, c'est bien. Vous devez avoir les téléphones, n'est-ce pas? Vous les jeunes gens. Quand tu n'as pas de téléphone, tu es malheureux. Mais je te pose la question, tu fais quoi même? Est-ce que tu es même déjà fondé dans le site de la voix de Dieu qui se trouve là dans ton téléphone? C'est ça. Quand vous prenez le téléphone, non, moi, mon âge ici. Comment je prends le téléphone? À mon âge ici, à mon âge ici. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu fais preuve de maturité? Parce que ça, c'est comme une télévision. Où on balance n'importe quoi. Qu'est-ce qui va te pousser à faire un tri correct? Si en toi, il n'y a pas l'esprit qui peut faire le tri. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui fera le tri pour toi. Qui sélectionne. Pourquoi? L'esprit habite tellement en toi qu'il a révolutionné tes sentiments, tes aspirations. Au point que la bêtise, tu ne peux pas supporter de regarder ça. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là pour tirer ton téléphone, pour ta mère ou ton père. Bon, l'esprit en toi fait ce travail-là. TikTok, TikTok, TikTok. Là, il y a des plaisanteries, tout ça. Ça, vous voulez être pour rire et tout ça. Un divertissement. Tu ne sais même pas qu'il y a des choses que tu ne peux pas regarder en tant que chrétien. Tu ne sais pas ça. Il faut qu'on se le dise. Ainsi donc, c'est très important. Et nous avons vu, le vendredi, dans la suite, que Dieu veut que nous soyons saints. Oh Dieu. Comme lui-même, il est saint. Soyez saints comme je suis saint. Nous avons vu que c'est la condition pour collaborer avec Dieu. Là aussi, tout ça, tu aurais suivi ça pendant la sainte. Ça n'est pas différent. Tu veux montrer ça? Comment cohabiter avec Dieu? Comment vivre avec Dieu? Dieu qui vit parmi son peuple. Hein? Si vous réalisez ça. Pas un cas imaginaire. Yahweh, n'importe quoi. Nous parlons du grand esprit qui est venu dans cet âge et qui avait photographié à travers une colonne de feu. Cet esprit, cette lumière, ce matin, vit parmi son peuple, ses enfants. Il vit là. Oui, il est la parole. Amen. Soyez saints comme
C'est pourquoi pour nous la sainteté, ce n'est pas un fin discours, non. C'est un mode de vie. Alléluia. Amen. Comment? Loin le péché. Tout ce qui est sale, tout ce qui est souillé, loin. C'est ce que j'enseigne aux enfants. J'ai pris tout court. En tout cas, je vais un peu prendre mon temps avec les enfants, dans les jours qui viennent, et leur donner une véritable base chrétienne. Non, j'en sais mieux quelque part. Et je me dis, ça, c'est vraiment l'enseignement qui nous prépare à partir. C'est l'enseignement qui nous prépare à partir. Si vous ne voulez pas prendre ça, je ne sais pas. Et ce matin, tout de suite, nous parlons d'une délivrance totale. En quoi c'est différent de ça qu'on a déjà vu? C'est la même chose. Parce que la délivrance totale, c'est la séparation du péché. C'est la mort du cœur. C'est le dépouillement, c'est tout ça. Amen. Donc, c'est la même chose, mais présentée sous des formats différents. Pourquoi? Pour que ça pénètre en vous. Hein? Au point que personne ne manque ça. Si quand j'ai enseigné les vases vides, tu n'as même pas bien compris, quand j'enseigne le dépouillement du verbe, que tu comprennes. Si quand j'enseigne le dépouillement, tu n'as pas compris, quand j'ai enseigné la mort du premier mari, que tu te l'attends. Si là aussi ça n'a pas été, quand j'ai parlé de Dieu, maman, tu retrouves. Ou alors, quand j'ai parlé de la sanctification. Tu vois ça? Donc, l'esprit est en train de revenir sur la même chose. Revenir. Amen. Exode 23, 20 dit, voici j'envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes dans sa présence, et écoute sa voix, et ne le résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Vous avez écouté? Mais, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, vous comprenez que, en réalité, ce n'est pas l'ange, mais c'est Dieu. Parce qu'il dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, en d'autres termes, l'ange parle de la part de Dieu. D'accord? Je serai l'ennemi de tes ennemis. Est-ce que vous réalisez ça? Non. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, moi Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. En d'autres termes, c'est toi qui combattras à ma place. C'est moi qui combattrai à ta place. Vous voyez ça? C'est un message puissant que j'apporte ce matin. C'est vraiment un message de délivrance si vous êtes spirituel. C'est parce que nous avons une vie superficielle, une vie légère. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à voir la manifestation de Dieu dans nos vies. Quand tu dis ceci, si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, c'est une condition. Et c'est là où nous faillissons. Clopin. Non, il faut être à 100% dedans. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Hein? Tu passeras par tout ce peuple-là, et moi, Dieu, pour toi, je vais les exterminer. En tous les termes, tous tes combats, toutes tes difficultés. Moi, Dieu, je prends le devant. Amen. Mais pourquoi avons-nous toujours été faits de vie? Pourquoi? C'est vrai, les épreuves peuvent venir, d'accord? Mais pourquoi ils sont toujours des plaintifs? Comme si Dieu est mort. Et là, écoutez, nous devons se dire ceci, pendant ce moment. D'abord, je donne un conseil. Pas un conseil, mais il donne une interpellation aux membres de l'Église. C'est très important. Et le membre de l'Église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé. Amen. Je suis membre d'une Église, ça veut dire que j'ai une Église à moi, où je suis membre. Il dit, il est membre d'un groupe bien déterminé. Ainsi, il ne se compromettra pas. Si l'Église croit que nous ne devons pas jouer au jeu d'argent, alors ce membre ne devrait jamais toucher à un jeu de cartes. Amen.
Est-ce que vous me suivez? Il y en a qui pensent que non, je viens à l'église, j'écoute la parole, et quand je sors de l'église, je veux mener toutes sortes de vies. Non, non, non. Comme dans cette église, nous ne croyons pas au fait de regarder la télévision. Voilà, on dit c'est l'enfer vision. Tout ce programme-là, ORTNC, ou je ne sais quoi, qu'on balance tout ça, nous ne croyons pas au fait de regarder les séries télévisées. Parce que Fabana me dit, c'est une souillure pour nos enfants. Il dit, c'est de l'immoralité. Que les enfants puissent être là, regarder des scènes où les hommes et les femmes s'embrassent. C'est leur péché. Nous ne croyons pas dans ça. Nous ne croyons pas dans ça. Il continue de dire, nous ne croyons pas que l'on doive boire. Il devrait se détourner complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer au jeu de l'argent ou fumer, le membre de cette église ne devrait jamais toucher à une chose de ce genre. Dieu accorde une délivrance. À l'église, il y a une discipline. C'est pourquoi quand toi, frère, on apprend que tu es en train de vivre avec une fille quelque part, on va t'interpeller pour t'entendre et te dire d'arrêter cette vie-là. Si tu ne veux pas écouter, ok. Nous allons voir la deuxième fois. Si tu continues à persévérer, nous allons en parler à l'église comme témoin. Et pour finir, nous allons te livrer à Satan. C'est comme dimanche passé. Je vous avais parlé de l'histoire de notre frère avec la soeur, les fiancés, tout ça. Quand ils sont venus ici, on a commencé à tenir un peu le problème. Familial est là. Témoin. Des fois, il a voulu jouer un peu mal. Il a voulu se justifier. Savez-vous le problème de foi que Dieu vous aide? Un moment donné avec la soeur, elle ne s'entendait pas. Le tiraillement, oh non, c'est comme ça. La soeur qui lui dit, bon, très bien, moi je vais aller dire au pasteur Bip. Je vais aller accuser sur le pasteur Bip. C'est ce que le frère leur dit. On lui dit, est-ce que lui il est Dieu? Ah, que Dieu nous aide. Je lui dis, maintenant je dis, tu es venu me voir. Je suis devenu Dieu. Parce que tu as dit à l'autre, je n'étais pas Dieu. Là, tu veux me voir, je suis Dieu. Je lui ai dit, je te parle, parce que tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais sache-le, moi ici, je suis marié, ça fait plusieurs années. J'ai aujourd'hui des enfants qui sont à l'université. Tu comprends ça? Donc c'est pour dire que je n'ai aucun intérêt par rapport à ton dossier de te nuire. Mais je veux par la parole de Dieu t'aider à être heureux dans ta vie. Si tu ne me veux pas, c'est ton problème à toi. Mais moi je suis déjà marié. J'ai des enfants qui sont à l'université. Parce que des fois les croyants, ils s'embrouillent pour rien. On veut t'aider à quelque chose. Pour ton propre bonheur à toi. Cette femme, quand tu la mettras à la maison, vous allez commencer à jouer avec le pasteur dans la maison. Mais c'est ta femme à toi. Oh non, pasteur, excusez-moi, il fallait commencer par là. Parce que moi, en te recevant aujourd'hui avec la soeur, je m'attendais à ce que tu t'humilies par rapport à tout ce que tu as fait. Mais tu viens là comme un juriste là, tu veux démontrer des choses, tout ça. Et la femme le contredisait séance tenante. Une femme elle est là. Oh, Tigana Loba, tout ça. Je dis non, pourquoi Dieu lui donne de parler? Laisse la soeur lui parler. C'est que la soeur a dit. Mais c'est vrai. Parce que la soeur nous avait montré, avec Frère Médard en son temps, des messages au téléphone venant du frère. Est-ce que tu as pas vu le message? Et nous avons lu ce message-là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux encore? J'ai dit, remercier Dieu d'avoir un pasteur qui a Dieu. Nous, on a vécu des églises où, en attendant seulement ça, restez au loin, restez au loin. Je vous dis, le pasteur ne va même pas voir sur moi. Allez, continuez vos affaires. Et nous savons que Dieu est miséricordieux pour celui qui est prêt à se repentir, à se bénir. Dieu est riche en compassion.
Je vais parler du cas de Frère William. Frère William, il m'a contacté, j'ai fait des voices avec lui, et j'ai fait entendre ces voices-là à l'église. J'ai compris qu'il a été pris dans un piège, voulant se marier, bon, des jeunes gens, bon, ce sont des choses qui arrivent. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'il a péché. Non. On le condamne s'il demeure dans le péché. Mais quand quelqu'un se dit, ah non, je m'arrache, il veut arranger sa vie. On est normal. Je lui ai dit, je trouve que cette affaire, moi j'ai dit, le papa de la fille devait venir de moi. Parce qu'il s'est demandé, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Tu avais envoyé le message de rompre tous. Est-ce que vous imaginez? Vous jeunes gens, je vous dis un truc. Il faut savoir honorer les parents. Quand quelqu'un est mis au monde et qu'il est parent, il faut savoir l'honorer. Je vous dis, qu'il soit riche ou pauvre, il faut savoir l'honorer. C'est très important. Je t'imagine un pauvre papa qui va laisser ce qu'il a à faire pour venir me voir parce qu'il veut s'enquérir du dossier de sa fille. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Des choses comme ça. Ma maman de Rive, quand elle venait ici, qu'est-ce que je lui disais? Je dis, ah maman, j'aurais souhaité que moi et toi on se rencontre dans une autre circonstance. Mais bon. Quand elle avait fait ses enfants, une fois, vous ne le savez pas, j'avais invité la maman là ici. Je vais vous faire un pain. Est-ce que moi je suis l'homme des médailles? Ou le frère des médailles? À quel titre je le fais? C'est une maman, je me suis dit, ma bébé les gars, mamie. À cause des enfants qui sont venus, que je me rappelle cette femme, qu'elle se sente un peu consolée, parce qu'elle a ça mon beau distinct pas. J'ai dit au frère, je veux voir ton responsable ici. Comme ça, je vais m'entretenir avec le responsable de la soeur pour voir un peu comment conduire ce dossier ici. Parce que je vous jure que vous deux, j'ai comme l'impression qu'il y a un peu de légèreté. Je veux voir maintenant les responsables et les parents par rapport à ça. Vous voyez ça? Alors, donc, quelque part c'est triste. Ce que nous enseignons, c'est pour votre salut. Quand nous, il fera cela, nous nous sommes totalement abandonnés à lui. Dieu va vous accorder cette délivrance si vous êtes totalement abandonnés à lui. Si nous nous sommes abandonnés à lui, alors Dieu peut vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, peut se refléter en nous quand nous nous mettons hors du chemin. N'avons-nous pas parlé de ça? Hein? Mon plus grand ennemi, c'est qui c'est? N'est-ce pas? Ça revient. Alors, nos pensées sont de ces pensées. Pourriez-vous vous imaginer Christ buvant, ou jouant à la carte, ou aller jouer au play? Ainsi, notre esprit est une partie de son esprit. Le jour le Père m'a dit qu'il va plus aller. Je dis, ok, c'est bien, c'est une bonne décision que Dieu t'assiste. Dieu prie pour toi. À force d'écouter la parole de Dieu. Alors, pourquoi je dis, c'est juste de mauvaises influences. Mais quand on commence à être influencé par ce qui est juste, on écoute ça, on écoute ça, on écoute ça. À un moment donné, ça change votre façon de voir et votre comportement. C'est pourquoi nous, les parents, sommes responsables de la dépravation de nos enfants. La fois, madame me dit, il n'y a pas de délinquance juvénile. C'est la délinquance de parents. La fois, madame me dit, il dit, l'enfant n'a la fin que ce qu'il voit devant nous. C'est malheureux. Peut se refléter en nous quand nous nous mettons hors du chemin. Pourriez-vous vous imaginer Christ est vivant? Ou jouer à la carte? Ainsi, si notre esprit est une partie de son esprit, il veut que cela soit sur base de notre confession. Mais vous laissez le diable prendre les dessus. Vous laissez le diable prendre les dessus. Et vous allez voir dans l'enseignement d'aujourd'hui, pour le montrer que il y a une position que le chrétien doit avoir qui fait qu'il soit au-dessus du diable. Quand on dit au-dessus, ça veut dire quoi? Au-dessus d'abord du péché. La puissance dans ton cœur qui fait que, c'est la même puissance qui peut faire que tu cherches le diable sur ton territoire. C'est la même puissance. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Amen. Ah oui. Que fait quand tu
imposes les mains et que tu cites le nom de Jésus, le diable voit la puissance de Dieu au travers de ta vie. Disons le prophète. Il dit, si le cœur nous condamne, il nous faut une délivrance totale. Il ne faut pas que nous soyons une demi-église. Nous voulons être une véritable église, ou pas une église du tout. Amen. Amen. Là on dit c'est ni chaud ni froid. Non, non. Je suis chaud ou je suis froid. Pas l'intermédiaire. Nous voulons. Il nous faut être des véritables chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Il nous faut une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais actes, de notre négligence, de quoi que nous ayons fait. Une délivrance totale. Voilà pourquoi j'ai dit, chacun doit être conscient de ses faiblesses. Et quand il prie Dieu, il ne divague pas. Focalise-toi sur tes faiblesses. Confesse-le dans la prière. Avec un esprit repentant. Pour que Dieu t'en délivre. Il dit de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvais actes, notre négligence, nos mauvaises paroles. Tu es réputé avant tout de mauvaises paroles, impolies. Quand est-ce que tu vas être débarrassé de ces mauvaises paroles qui sortent de ta bouche? Quand tu seras débarrassé de ces sentiments d'égoïsme ou d'avoir toujours, par rapport aux autres, tu aimes toujours avoir un esprit égoïste, un mauvais esprit. Quand est-ce que tu en seras délivré? Il faut venir dans la prière, dans la sincérité, confessant la chose pour que Dieu t'en débarrasse. Amen. Pour que Dieu t'en délivre. Nous voulons une délivrance totale. Ça veut dire que tout ce que tu sens en toi, comprenez-moi bien, tout ce que tu sens en toi, et Dieu conscient que ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas juste, tu as le voir chaque fois de la prière, de pouvoir confesser cela pour que Dieu t'en débarrasse. Amen. Oui, c'est ça la porte étroite. Resserrer le chemin qui mène à la vie. C'est ça. Beaucoup ne veulent pas de ça. Ils veulent un évangile social. Amen. Alléluia. Non. Expose ton péché. Ta mauvaise vie. Ta mauvaise conduite devant Dieu. Amen. Et que cela soit extirpé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et qu'il y ait un changement dans ta vie. Un changement de comportement. Une nouvelle naissance. Une nouveauté de vie. Amen. Il continue, il dit ceci, écoutez ce qu'il dit. Il nous faut avoir une délivrance totale, afin que lorsque les gens viennent à l'église, pour que l'on prie pour eux, il y ait juste ce petit groupe de gens, peut-être pas plus de 100 ou 200, assis ici, mais qui seront complètement entre les mains de Dieu. On me dit, quand les gens sont complètement délivrés, ils sont entre les mains de Dieu. Si vous comprenez ça, écoutez ce qui va arriver. Et quand nous prierons, alors Dieu entendra du ciel. Dieu cherche à voir quelqu'un qu'il peut tenir dans sa main. Quelqu'un dont il dira, j'ai confiance en lui. Je peux envoyer celui-ci, mon serviteur malade, au prenant de tabernacle, à Jeffersonville. Et ce groupe de gens-là sont d'un commun accord. Quelque chose arrivera. Est-ce que Dieu peut nous envoyer un malade ce matin? Et que parmi nous, les gens soient tellement connectés à Dieu et connectés les uns les autres par Christ, d'un commun accord, au point que quelqu'un va élever leur voix vers Dieu, alléluia, la personne malade sentira elle-même la puissance de l'Esprit agir. Alléluia. Amen. C'est comme quand la grand-mère Godet était malade. Nous avons uni nos voix, nos cœurs, la prière, amen. Et aujourd'hui, presque, elle a pu monter dans un avion. Alléluia. Elle qui à peine pouvait s'asseoir. Elle est montée dans un avion. Presque 4. D'un commun accord, quelque chose arrivera. Mais Moïse n'était pas quelqu'un à faire le compromis. Il cherchait à avoir une délivrance totale, complète. Il a dit, quand Moïse devait faire sortir le peuple, on a dit, qu'est-ce que Moïse a dit? Nous ne laisserons pas un seul sabot.
Nous prendrons tout ce qui nous appartient quand nous irons adorer l'Éternel. Alléluia. Amen. Ah, nous prendrons tout ce qui nous appartient. Le salut nous appartient. Amen. La guérison nous appartient. Le salut de nos enfants nous appartient. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne laisserons rien. Nous prendrons tout. Une délivrance totale. Amen. Nous sommes dans un temps où les gens sont rétrogrades. Les gens aiment des solutions faciles. Vous allez voir difficilement quelqu'un prendre son temps pour veiller une nuit et chercher la face de Dieu. Pour prendre sa journée en prière. Non, non, non. On veut se livrer dans les distractions. Dans les divertissements. Non. Un chrétien coriace. Un chrétien rigide. Alléluia. S'il faut rester longtemps dans la présence de Dieu, il prend son temps. Il est constitué pour ça. Pas un efféminé devant des séries télévisées ou des blagues inutiles. L'église sera complètement délivrée quand tout sera sous le sang. Quand vos péchés sont sous le sang, quand vos cigarettes, quand vos jeux d'argent, quand votre tricherie, quand votre vol, quand votre mensonge, quand tout sera porté sous le sang, alors il y aura une délivrance totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu dans la prière, confesse ces mauvaises choses-là qui dérangent ta vie spirituelle. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses. Amen. Chacun a ses faiblesses qu'il connaît pertinemment bien. Amen. Ce qu'il vient demander, c'est quoi? La parole, quand elle sort comme ça, n'est-ce pas qu'elle touche ton cœur? Ça te met mal à l'aise. Ça te fait supplier auprès de Dieu pour que tu sois conforme à la parole que tu entends. Alors, c'est de certaines choses qui font que tu sois un chrétien à moitié. C'est de certaines choses qui causent encore une tâche dans ta vie. Ne veux-tu pas à chaque fois venir devant Dieu dans la prière pour convenir cela, montrer à Dieu que tu veux t'en débarrasser, que tu n'en veux pas, haïr cela, et qu'en finish, tu sois libre de ça. Et que s'il y avait cette chose-là qui t'empêchait d'être un chrétien, une fois que Dieu te délivre, tu deviens un chrétien complet, un chrétien parfait, un chrétien total. Amen. Amen. Le péché est tellement abondé que les gens veulent vivre dans les justifications. Non, il faut comprendre, tu vois. Non, il n'y a pas à comprendre. Parce que cet état spirituel, ce n'est pas le fruit de tes efforts à toi. Non, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de la parole de Dieu qui amène en toi ce changement. C'est pas toi. Les ajoutés, c'est pas toi. Alors, c'est quelque chose seulement que tu le fais, que tu l'acceptes du fond de ton cœur, et que Dieu voit en toi cette disposition de te séparer avec le péché, avec le monde, pour que son esprit prenne le dessus et se reflète au travers de ta vie. C'est ça. C'est ce qu'il dit. Si vous faites du tort à quelqu'un, arrangez cela. Vous ne pouvez pas apporter cela sous le sang, cela ne restera pas. Vous ne pouvez pas apporter cela. Rien ne le permettra. Quand votre moi est complètement, totalement apporté sous le sang. Votre moi, c'est quoi? Qui peut me dire encore c'est quoi? Votre moi, c'est quoi? Qui peut me dire une autre définition de votre moi? Le moi, c'est quoi? Oui? Hein? Pas comme un homme. Le violon, parfait. Le violon. Oui, que nous tournons autour de la même chose. Écoutez ce qu'il dit. Quand votre moi est complètement, totalement apporté sous le sang. Quand votre vieil homme, quand votre premier mari, alléluia, est apporté sur le sang, il y aura une délivrance totale. Est-ce que tu l'as amené sur le sang? Et vous savez que le viol est reflété par quoi? Par cette mauvaise conduite que tu as. Cette faiblesse que tu as. C'est ça le viol. Et il te dit, amène-le sous le sang. Confesse-le sous le sang. Pendant que tu es dans la prière. Amen. À chaque fois, tu le répètes. À chaque fois. Tu le prends sous le sang. Alléluia. Lave dans le sang. Amen. Ne serait plus blanc que la neige. Amen. C'est un exercice que je dois faire chaque jour. La purification. La sanctification. Le nettoyage. Amen. Parce que nous voulons vivre sans péché. Amen. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Quand votre moi est complètement totalement apporté sur le sang, il y aura une délivrance totale. Alors, vous aurez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Est-ce que vous avez jamais expérimenté ça?
après avoir arrangé quelque chose qui vous tracasse. La paix que vous recevez dans votre cœur. La joie. Vous avez envie de parler de Dieu, de chanter tout ça. Vous vous sentez vraiment chrétien. Alléluia. Mais quand le péché demeure, sentez en vous une condamnation, n'est-ce pas? Sentez en vous des interpellations. Vous n'êtes pas à l'aise. Il dit, quand tout est apporté sous le sang, apporté dans la soumission au nom de Dieu, alors il y aura une délivrance totale. C'est ça le secret. Vous frères, c'est ça le secret. Et je vous explique, c'est quoi apporter sous le sang? Ça veut dire, répondez-vous par rapport à cette certaine chose-là, pour lequel vous voulez une délivrance. Répondez-vous, regrettez ça, haïssez ça. Quand vous le haïssez, vous êtes en train de l'extirper de votre cœur. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu viendra vous aider pour vous en débarrasser. Mais quand par contre vous avez un penchant par rapport à ça, vous avez une affection par rapport à cette chose, quoi que mauvaise, vous pouvez confesser de la bouche. Mais comme votre cœur ne le regrette pas, ne le hait pas, la chose restera là. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Seigneur, pardonne-moi parce que j'avais menti. Tu le dis, oui, mais ce n'est pas le cœur, c'est la tête. Ça ne fera rien. Le mensonge sera toujours dans ton cœur. Mais quand tu dis, ah Seigneur, je répète. C'est-à-dire, tu es en train de te voir toi-même. Comment tu es en train de mentir. Et quand tu y penses, tu sens de la peine dans ton cœur. Ah, c'est ce regret-là que Dieu veut voir. Et c'est la chose qui fera que l'esprit te débarrasse de Dieu. Vous allez voir beaucoup de gens, ils font des repentances formalistes. Hein? Formalistes. Et après, ils retournent dans les mêmes bêtises. Parce qu'ils n'ont jamais regretté ça. Imaginez-vous une chose pour laquelle, quand vous l'avez arrangé, hein, vous avez été humilié en arrangeant ça. Vous comprenez un peu ça? Est-ce qu'il vous a arrêté? Au point que toi-même, quand tu vas voir le parcours que tu as fait pour arranger ça, comme on dit à l'imam, en tout cas dans l'habit, n'est-ce pas? La peine que j'ai eue, ah non, 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 plus jamais, aussi quand on a eu, parce que tu l'as regretté dans ton cœur. Les enfants, c'est ça. Et si ce n'est pas le cas, c'est la tête. L'esprit mauvais est toujours là. Tu as parlé, tu as fait plaisir aux gens, que tu t'es repenti. Mais, ce n'est pas parti, c'est là. Voilà pourquoi quelques temps après, ça revient. Et t'es là, ok. Voilà, quand tu le dis, toutes les œuvres de Jésus étaient complètes. Tout était complètement, totalement délivré. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Délivré cette partie ici, s'il vous plaît. Il a totalement délivré le pot des salaires. Okay. Il a totalement délivré de son flux la femme qui avait la peur de sang. Il a totalement délivré le monde du péché quand il mourut le jour de l'expiation. Il a totalement délivré du péché. Il a délivré l'Église. Ainsi, écoutez, ainsi, il ne nous faut pas vivre en dessous de privilèges. Amen. Amen. Il a vaincu le diable et a pris toutes les principautés de domination et les a abaissés sous ses pieds. Et ils n'ont pas de droits légaux de dominer sur nous. Est-ce qu'on a écouté ça? Je répète. Suivez s'il vous plaît. Il a vaincu le diable et a pris toutes les principautés de domination. Ça veut dire quoi? La sorcellerie, l'occultisme, la magie. Il a pris tout ça et les a abaissés sous ses pieds. Est-ce que vous avez suivi ça? Amen. Et ils, c'est-à-dire principauté de domination, n'ont pas de droits légaux de dominer sur nous. Amen. Et là, je pose la question. Qu'est-ce que vous allez maintenant me dire par rapport à tous ces gens qui disent, cette famille-là, c'est seulement comme ça qu'ils sont. Ils sont sous la loi de l'impudicité. Ils sont sous la loi de la pauvreté. Ils sont sous la loi de je ne sais quoi. Des calamités diverses.
Et pourtant, chaque dimanche, il faut dans les églises prier à gauche et à droite. Mais comment est-ce possible? Quand Madame dit ici, ils n'ont pas de droits légaux de dominer sur nous. Quoi? Les principautés et les dominations. Madame dit, il les a abaissés sous ses pieds. Oh Dieu. Voici des choses que moi j'aime. Quand je découvre ça, je commence à méditer ça à fond. Parce que là, il y a une puissance. Là, il y a un pouvoir. C'est pourquoi cet homme que vous avez vu, il a manifesté la puissance de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Parce que réellement, il était dans ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est ça. Je répète encore ça. Il a pris toutes les principautés et les dominations. Toutes les dominations. Toutes les dominations. Hein? C'est moi, monsieur. Et les a baissés sous ses pieds. Hein? Et ils n'ont pas. C'est pourquoi? C'est un peu la chose sur vous. Parce que c'est lui, la puissance, qui a pris les principautés et les dominations et les a assujettis. C'est cette puissance que tu ressens dans ton cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Dis-moi, comment est-ce possible que tu vives sous l'emprise de ces choses-là? Est-ce que vous me suivez? Moi, je vous ai dit, le même esprit qui te fait vaincre l'adultère, qui te fait vaincre la convoitise, qui te fait vaincre le mensonge, c'est le même esprit, c'est la même puissance. Alléluia. Amen. Et ça a baissé sous ses pieds. Amen. Oh, mes frères et sœurs, vous comprenez, comme j'ai dit vendredi, nous avons intérêt à vivre une vie sainte, une vie séparée du péché. Amen. Suivez s'il vous plaît. Nous sommes des chrétiens remplis de Saint-Esprit. Nous n'avons pas à permettre au diable de nous donner des ordres. Christ nous a délivrés. Une délivrance totale. C'est ça. Hein? Nous ne vivons plus sous la loi. Sous la loi de la chair. Vous n'êtes plus esclave du péché. C'est pourquoi je vous dis, aussi longtemps que le viol n'est pas encore mort, même les forces, les liens de sang, les liens de la tribu, de la famille, agissent encore dans votre chair. Jusqu'à ce que vous serez complètement mort. Amen. Et l'Esprit de Dieu prenant le dessus sur vous. C'est fini. C'est fini. Ce n'est plus le Moukombo. Ce n'est plus le Moulouba. Ce n'est plus le Moussoaï. Non, 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 non. C'est l'Esprit de Dieu. Il nous a délivré du mal. Il nous a délivré du péché. Il nous a délivré de nos habitudes. Il nous a délivré de nos bavardages. Hein? Vous qui aimez beaucoup parler. Comme disait ma mère. Les gars, au peuple. Hein, Marie-Rebecca? Au peuple, là. Parlez, parlez, parlez. Il dit, il nous a délivré de nos bavardages, c'est-à-dire des discours inutiles. Il nous a délivré de la vulgarité. Il nous a délivré de toutes sortes de sales choses. Il nous a tellement délivrés et nous a placés entre ses saintes mains. Une délivrance totale et complète. Alléluia. Il nous a placés entre ses saintes mains. Alléluia. Oh Dieu, quelle position! Alléluia. Merci. Est-ce que vous le suivez? Moi aussi. Les disciples avaient une délivrance totale. Une délivrance tout à fait totale. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement et totalement remplis du Saint-Esprit. Quand vous, en tant que membre de l'église, c'est là du pasteur ou faites une petite expérience consistant à sauter, à crier, ou à parler à l'âme, une autre chose, et que vous ayez encore de la malice dans votre cœur, des comportements bizarres, rencontrer des mensonges, fumer la cigarette, convoiter les femmes, il ne s'est encore rien produit. Ça, c'est une déclaration forte. Amen. Je le répète. Qu'est-ce qu'il dit ici? Des gens qui sont dans certaines facettes du christianisme. C'est-à-dire, il peut sauter, il peut... On a connu ça à l'église, quelque part. Quand on chantait, elle a toujours son mouchoir. Elle est toujours là. Avec son mouchoir là. Quand on chante là. Et c'est toujours comme ça. Cette soeur là à l'église, quelque part on dit.
on a quitté cette église-là, je me souviens. Il est resté avec une dette. Et on a dit. Mais ça spirituel. Comme Jacques là, avec ce monsieur là, tout ça. Donc, comme on dirait, c'est sous l'onction. Sous l'onction. C'est voilà, on dit ça. Il dit, mais comment est-ce possible avec tout ça? Vous ayez encore de la malice dans votre cœur, des comportements bizarres, racontant des mensonges, fumant la cigarette, confondant les femmes. Vous allez voir quelqu'un va dire, ah, moi je ne fume pas la cigarette. Oui. Mais est-ce que c'est que tu racontes? Ce ne sont pas des mensonges. Est-ce que là tu vois des comportements bizarres? Mais comment tu vois les femmes? Quand on dit, ça montre que rien ne s'est produit. C'est-à-dire que tout ce temps-là, nous allons les locuter. Cosa? Il y a quelque chose de faux. Il y en a beaucoup dans les églises. Beaucoup. Car qui aime le monde, ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous avez été en erreur. C'est à leur fruit que vous les reconnaissez. Nous sommes vraiment unis à Dieu. Vous dites, eh bien, frère, c'est une tentation terrible. Mais Christ est mort pour cela. Le diable est vaincu. Il nous faut une délivrance totale. Il nous faut une église pure, propre, sans mélange, lavée dans le sang de l'agneau et remplie du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que parole de ta mère veut dire Amen? Amen. Il nous faut une église pure, propre. Ça, il faut qu'on écrive ça quelque part. Une église pure, propre, sans mélange. Pas de sanguissa. Non. Sans mélange. Lavée dans le sang de l'agneau. Et rempli du Saint-Esprit. Et un des signes et des prodiges et des miracles. Sois près de nous maintenant. Bénis-nous. Et garde-nous jusqu'à ce que nous nous rencontrions de nouveau à la réunion du soir. Puissions-nous venir avec le mains propre et un cœur pur, afin que tu ne nous rejettes pas. Car nous voulons avoir une délivrance complète et totale de toutes choses, Seigneur, qui nous empêche d'être dans la lumière du monde. Vous êtes le sel. Vous êtes la lumière du monde. Comment allez-vous refléter cette lumière quand en vous, il y a encore des taches? Voilà pourquoi il faut une délivrance totale. Il faut une séparation complète. Laissez-moi dire que cette option-là, cette décision, quand vous la prenez, attendez-vous à ce que vous ayez des ennuis avec le monde. Parce que le monde est rempli du péché. Amen. Une chandelle placée sur une montagne, non pas sur le boisseau, mais une chandelle qui est placée sur une montagne, qui est claire pour diriger les pas de ceux qui marchent sur le droit chemin. Vous devenez un modèle pour les gens. Vous devenez une référence pour les gens. Les gens regardent dans vous pour agir. C'est ça, être la lumière du monde. Écoutez le livre paragraphe 25. Vous dites, je suis membre de l'église. Ce n'est pas le problème. Jésus a dit, c'est un homme né de nouveau, il n'entrera nullement. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de vous. Soyez de lui. Ne soyez pas un chrétien lamentable, un chrétien à moitié. Venez entièrement à Christ. Naissez de nouveau. Un chrétien lamentable, un chrétien à moitié. Un peu de Dieu, un peu du monde. Un peu de Dieu, un peu du monde. C'est ça, un chrétien lamentable. Amen. Pourquoi il dit ceci? 25. Un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Être comme Christ, c'est croire la parole. Si vous ne croyez pas la parole, alors vous n'êtes pas comme Christ. Comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien tout en régnant une moitié de la parole? Oh, moi je crois ceci. Ah, tu crois ceci? Quand tu présentes l'autre là, tu ne veux pas croire. Oh non! Faut même il est Dieu. Ah, il est Dieu. Mais s'il a dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Oh l'enfer! Non frère, non quoi? C'est la parole, il faut croire ça. Les petits prédicateurs sous là, qui cherchent des familles apprivoisées.
le reçoit quelque part et il fait de ces gens-là ses cobayes. Puis il commence à vivre de vous appelez ça une église. Vous appelez ça là. Vous appelez ça l'évangile. C'est malheureux ça. C'est triste. Bon, c'est bon si c'est faux. Parce que les gens n'obtiennent que ce qu'ils veulent. Vous voulez l'église, tu as un pasteur qui enseigne la parole, qui vous discipline et tout ça, vous l'aurez. Vous voulez aussi l'église, vous voulez aussi un semblant d'église. Hein? Dès que vous voulez appeler le pasteur, il vient raconter sa vie chaque dimanche et qui vous fait consoler que vous êtes dans la parole. Vous en aurez aussi, il y en a plein ici. Hein? Ah oui? On ne reçoit que ce qu'on a. La profondeur appelle la profondeur. Nous voulons une église du Saint-Esprit où on enseigne aux gens la vérité de la parole. On enseigne les gens à vivre droitement, à vivre correctement. Pas de compromis. Jésus ne manque aucun rendez-vous. Terminé. Alors, 84. Souvenez-vous, le sang n'est pas sous mes mains. Je vous ai annoncé le conseil de Dieu sans rien cacher. Souvenez-vous, il y a quelque chose à l'intérieur qui s'identifie à l'extérieur. Donnez-vous de cela, ma chère sœur. Frère, prenez-la par la main et venez ici. Pourquoi ne pas être? Ne voudrez-vous pas devenir un véritable chrétien? À quoi vous mener une vie à moitié et vivre sous la condamnation? Vous trouvez dans les églises, vous dites déjà, à une église, c'est une sœur. Mais elle a un petit monsieur avec qui elle sort, qui n'est pas son mari. Mais elle sort avec ce monsieur-là. Mais vous cherchez quoi? Ou bien, vous inscrivez dans la logique de vivre une vie de ce genre-là, vous quittez l'église, ou alors, vous venez à l'église et vous marchez droitement devant le Seigneur. Pourquoi une vie à moitié? Vous, jeunes gens, je vous parle pour terminer, donnez vos vies à Christ, entièrement. Donnez vos vies au Seigneur. Soyez comme Joseph, soyez comme Timothée, des jeunes qui avaient abandonné leur vie au Seigneur. Ne soyez pas séduits par le monde et les plaisirs mondains. Oh, celle-là, c'est mon ami. C'est vraiment mon intime. Ah bon, c'est ton intime? Une païenne. Qu'y a-t-il de commun entre le fidèle et l'infidèle? Hein? Qu'est-ce de commun entre Christ et Bélial? Quel accord? Oh, on a décidé en classe aujourd'hui, on va porter les habits, les robes rouges. Ça commence toujours comme ça. Ah voilà. On a décidé, nous, on va porter les robes rouges. Après demain, non, on va porter seulement des bougies, mais qui servent. Je sais de quoi je parle. L'enfant d'une sœur. Avec tout ce que vous connaissez, la rigueur que nous avons de la parole, tout ça. Un enfant de, je ne sais pas dans quelle classe il était. Je crois 3 ans de humanité ou 4 ans. Ils ont fait un programme. Vous, jeunes gens, sûrement bien. Ils ont fait un programme avec ses amis en place. Et quelle école? Une école qui se dit école du message. Là, elle est quand même. Je vais citer là. Imaginez, une école spirituelle, où quand vous, avant d'entrer à l'église, avant d'entrer en classe, vous êtes en rang, vous chantez les cantiques, vous priez. Mais cet enfant, dans la salle de classe, avec ses amis, pas de païens, là il n'y a que des frères et des sœurs. Ils ont fait un programme d'aller chez le temples là-bas, maudit, pour aller se divertir. Imaginez-vous, je suis un de bonhomme. Je traverse l'Limité, je traverse Victoire, je traverse Kassarougou, Bangal, Kitamo, et le magasin, hôpital de la Rive, la route de la Rive là, pour me retrouver en route. Je dépasse mon page, je monte. Donc papa et maman sont là, papa au travail, maman peut-être en train de faire le ménage ou quoi, à la maison. Ça fait votre bonne petite fille, sœur du message.
l'école du message, est là en train d'étudier ses cours et de prier. Alors que l'enfant était chez les tétés en boutique. Avec qui? Ses amis, sœurs et frères. Vous voulez qu'on fasse confiance? C'est pour qu'on contrôle. On a les yeux ouverts. Monsieur, tu es censé rentrer à quelle heure? À 13 heures. Pourquoi tu arrives à 14 heures? Fais une explication. Explique-toi. Justifie-toi. Et on comprend qu'il y a un souci dans l'expérience chrétienne. Oui, ça peut y avoir un souci. C'est pourquoi vous, jeunes gens, que ces enseignements ici vous aident. Il y a Dieu, il y a maman. Il faut faire le choix. Vous avez été baptisés pourquoi? Parce que vous avez fait un choix. C'est ce choix qui vous a conduit au baptême. Pour suivre le Seigneur. Ce choix doit continuer à motiver votre vie. Pour que vous grandissiez dans le Seigneur. Dieu donne une délivrance totale. Il ne fait pas les demi-prédicateurs, les demi-chrétiens. Non. C'est l'homme qui veut être demi-prédicateur, c'est l'homme qui veut être demi-chrétien. Mais Dieu n'est pas là-bas. Il donne la possibilité d'avoir une délivrance totale. Amen. Amen. Que chacun de nous prenne ça à cœur. Pour l'année qui va bientôt commencer, que chacun de nous prenne cet engagement. Seigneur, j'ai eu trop de tâtonnements dans ma vie cette année. Je sais que tu as fait des choses dans ma vie, mais je veux que je sois parfait. Je veux me débarrasser de tout ce qui n'est pas la parole. Seigneur, je prends cet engagement. Je veux prendre mes temps, mener des prières pour combattre ces choses qui font de moi une demi-chrétienne. Seigneur, je ne veux pas faire le double jeu. Non, 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 non. J'ai choisi ton camp. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Béni soit la fontaine de sang